Salut! Nous voici pour notre méditation du jour. Aujourd'hui, basée sur Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus disait encore, « Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans le puits. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Vous vivez peut-être dans un pays qui est moins dépourvu de la prédication de l'Évangile, mais vous devez sûrement déjà eu le sentiment que le royaume de Dieu ne semble pas progresser comme prévu. Vous rassemblez tout votre courage pour prendre position pour Christ, seulement pour trouver des regards vides et des gens qui s'y détournent de vous. C'était probablement le sentiment que les disciples de Jésus avaient pendant certaines périodes du ministère terrestre de notre Seigneur. Dans Marc 4, 26 à 29, Jésus a instruit et encouragé ses disciples à ne pas cesser de prêcher l'Évangile et à croire que le Seigneur utiliserait leurs efforts pour finalement apporter une grande récolte. Cette parabole est censée nous encourager et nous rappeler notre tâche et ses limites. Le verset 26 introduit la parabole et nous aide à voir notre tâche. Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Jésus parle du royaume de Dieu comme d'une semence dispersée. Il avait dit au verset 14 de ce même chapitre que la semence est la parole de Dieu. Il est donc clair que la tâche qui nous est confiée à tous est de s'aimer la semence en prêchant la parole. Pourtant, nous serons souvent déçus quand il semblera que tous nos efforts sont vains. Cela peut nous décourager ou nous amener à essayer chaque nouveauté dans l'espoir de produire les résultats souhaités. Mais Jésus a de meilleurs conseils pour ceux qui ont fidèlement dispersé la semence. Il dit, nuit et jour, qu'ils dorment ou qu'ils se lèvent, les graines germent et poussent sans qu'ils sachent comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de bleu dans l'épi. Notez d'abord que la croissance se produit automatiquement. Lorsque de bonnes graines tombent sur un sol préparé, elles vont germer et pousser. Le pouvoir de cette croissance réside dans la graine elle-même. C'est la puissante parole de Dieu qui accomplira, c'est pourquoi elle a été envoyée. Deuxièmement, il faut du temps pour que les graines dispersées poussent. Dans la parabole précédente, la parabole du semeur, Jésus montre que la semence qui croît rapidement finit par ne pas produire aucun fruit. Dans le dernier verset de cette parabole, nous lisons enfin que nous n'avons pas à craindre que le royaume de Dieu ne réussisse pas. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille car le moment de la moisson est arrivé. C'est libérateur. Nous sommes appelés simplement à être des ambassadeurs de Christ. Nous avons juste besoin de disperser la graine. Le reste est l'œuvre de Dieu et il le fera. Son royaume viendra tel qu'il l'a planifié. Nous ne pouvons pas être certains que tous nos amis se tourneront vers Christ. Mais nous pouvons être certains que Dieu ne nous demande pas ce que lui seul peut faire. Il rassemblera les élus dans votre cercle d'amis aussi bien qu'en toute la terre. Quand Christ reviendra pour apporter la moisson, il y aura une multitude de chaque tribu, langue, peuple et nation. Il le fera en son temps jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Alors, continuons à disperser la semence de l'Évangile et émerveillons-nous de ce que Dieu fera à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse.